Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo du module asepsie. Aujourd'hui, on va parler de l'enceinte de préparation stérile qu'on appelle habituellement EPS et aussi on va voir comment on fait pour l'entretenir. Donc, pourquoi on utilise une EPS? C'est en cause d'une nouvelle norme de votre ordre professionnel, donc l'OTIMRO EPMQ, qui a été adoptée en 2017 et mise à jour en juin 2020. Dans cette norme, on retrouve des nouvelles exigences pour la préparation de médicaments et substances. Cette norme est inspirée de l'USP 797. C'est un document, en fait, un chapitre 797 qui porte sur la préparation des médicaments. La pharmacopée américaine, c'est un organisme non gouvernemental, scientifique et aussi à but non lucratif qui vise à établir des bonnes normes là, pour la préparation de médicaments. Donc, si on voit à l'écran, il y a plusieurs façons de contaminer vos préparations et plusieurs sources de risques aussi. Donc, si on regarde, on a le type d'ingrédients qui va être utilisé dans vos préparations. Par exemple, est-ce que c'est des composantes qui vont être acides, basiques? Est-ce qu'il va y avoir des nutriments? Le nombre de composantes, donc on suppose que plus il va y avoir de manipulation de vos médicaments, plus ils risquent d'être contaminés. Les conditions d'entreposage, donc est-ce que je les mets au réfrigérateur? Est-ce que mon frigo est réellement à 4 degrés Celsius? Est-ce que mon système est ouvert ou fermé? Donc, si j'ai un système, une fiole par exemple, qui est exposée à l'air libre, ben, il risque d'avoir beaucoup plus de contamination que si j'ai une fiole qui est fermée avec un septum et qui est rarement en contact avec le milieu externe. Est-ce que mon milieu favorise la croissance microbienne? Donc, est-ce que par exemple, il y a beaucoup de sucre? Et finalement, quelle est la qualité de l'environnement dans lequel je prépare mon médicament? Donc, est-ce que je le fais sur un comptoir plein de poussière? Est-ce que je le fais dans une hotte très, très propre? Donc, tous ces risques-là de contamination vont entrer en ligne de compte lors de la préparation de médicaments. La pharmacopée américaine a, elle, un peu résumé ça, les risques de contamination, avec 4 éléments. Donc, les conditions de préparation, la taille du lot et la nature du produit, la complexité des manipulations et le temps entre la préparation et l'administration. En évaluant ces risques de contamination-là, ils ont réussi à faire 3 catégories de préparation. Donc, des préparations qu'on va dire à usage immédiat, c'est-à-dire qu'il va être administré au patient moins d'une heure après le début de sa préparation. Une catégorie 1 qui va être administrée entre 1 heure et 12 heures après le début de sa préparation. Et finalement, la catégorie 2 qui est au-delà de 12 heures. Donc, en médecine nucléaire, vous avez des usages immédiats et des catégories 1. C'est surtout la catégorie 1 qui va nous intéresser dans le cours, dans le module asepsie. Selon les risques de contamination qu'on vient de voir, chaque produit va se voir attribuer ce qu'on appelle une durée limite d'utilisation ou une DLU. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une durée de conservation durant laquelle le produit conserve ses propriétés à une température donnée. Donc, on peut s'assurer, par exemple, la stérilité d'un produit au-delà d'un certain temps. Si cette durée est dépassée, donc si, par exemple, j'ai un produit, sa durée, sa DLU est de 6 heures, au-delà de ces 6 heures-là, la préparation doit être jetée et ne peut plus être administrée à un patient. Si je mélange plusieurs substances, donc si, par exemple, je mélange mon ELUA avec ma saline, je dois toujours regarder l'ensemble des DLU et prendre la DLU la plus courte. Donc, si j'ai une DLU de 12 heures et une autre substance, une DLU de 6 heures, je mélange les deux ensemble. Donc, la DLU du mélange serait donc de 6 heures. Donc, dépendamment où vous allez préparer vos médicaments, vos préparations, la DLU va changer. Donc, si on regarde, par exemple, dans la zone de transition, le niveau de propreté n'est pas le même que dans la zone dédiée à la préparation. Donc, je vous rappelle les normes pour nettoyer ces sections. Donc, la zone de transition un peu moins propre, mais si vous regardez, on nettoie tout de même quotidiennement comptoir, surface de travail et plancher. À chaque mois, les objets et les surfaces, donc par exemple les ordinateurs. Et finalement, aux 6 mois, grand nettoyage, murs et plafonds. Je vous rappelle que ce nettoyage va être fait par le service de salubrité de l'hôpital, mais que vous êtes responsable d'assurer la propreté de votre laboratoire. Donc, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la zone dédiée à la préparation. Donc, dans la zone dédiée à la préparation, on va retrouver une EPS, une enceinte de préparation stérile, on va en parler tout à l'heure. Et les installations vont être
selon la norme ISO. Donc, si on regarde à l'écran au tableau, on a en fait 4 niveaux d'ISO qui ont été identifiés. Il y en a beaucoup plus. Donc, l'EPS utilisé en médecine nucléaire, le niveau ISO va être ISO 5. Donc, si on regarde, c'est la première ligne. C'est-à-dire que cet EPS-là va permettre 3520 particules plus grandes que 0,5 microns par mètre cube d'air. Donc, assez peu de particules. Et va aussi dire que la limite de bactéries qu'on a le droit par mètre cube d'air, c'est moins de 1. Aussi bien dire 0. Okay? Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez à faire certifier votre hôte, quelqu'un vient, aspire 1 mètre cube d'air, sur sa boîte de pétri, il devrait avoir moins de 1 colonie, donc 0 colonie. C'est pour assurer finalement la stérilité de l'enceinte de préparation stérile. Donc, la fameuse enceinte, l'EPS, c'est vraiment un espace qui est confiné et qui va avoir un filtre HEPA. On en a parlé lors de la vidéo sur la sepsie 2. Le filtre HEPA, son but, c'est de retirer toutes les particules, en fait 99,97% des particules, donc de fournir un air qui est filtré en continu et donc fournir un air qui est stérile. Dans la hotte, dans l'EPS, l'air va circuler du haut vers le bas, on va voir tout à l'heure des images, et ça va faire un peu un rideau d'air. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une ligne parallèle sur un plan vertical. Donc, l'air va vraiment descendre du haut vers le bas de la hotte. Là, vous m'entendez utiliser des fois EPS, des fois hotte. Ça peut être mélangeant, mais on parle de la même chose. Donc, enceinte de préparation stérile EPS peut aussi s'appeler une hotte à flux d'air unidirectionnel ou à flux laminaire. Et certains l'appellent aussi une enceinte de sécurité biologique ou une ESB. Donc, on parle de la même chose. En médecine nucléaire, pour respecter votre norme, on va utiliser une EPS pour toute solution qui sera administrée plus d'1 heure après le début de sa préparation. Donc, à moins que vous ayez un patient qui a besoin là d'une injection, d'une préparation, on va travailler dans l'EPS. Donc, ici, vous avez un petit exercice, vous pourrez le corriger en laboratoire pour savoir les exemples qu'on a à gauche de préparation radiopharmaceutique. Doivent-ils être préparés sous l'EPS ou dans une zone non contrôlée, par exemple, la zone de transition? Les EPS, en fait, on va souvent associer ça au mot hotte, puis juste pour vous empêcher de vous mélanger, on a 2 types de hottes habituellement, donc des hottes de classe 1 et des hottes de classe 2. Les hottes de classe 1, c'est ce que vous voyez en chimie, donc on appelle ça une hotte chimique ou une hotte aspirante. Donc, si on regarde, l'air est juste aspiré, donc va partir vraiment de l'extérieur de l'enceinte, puis va être aspiré par le système de ventilation. Donc, qu'est-ce que ça permet, ces hottes-là, de vous protéger, vous, des produits volatiles avec lesquels vous êtes en train de travailler. Donc, vous êtes en médecine nucléaire, vous avez besoin d'ouvrir un pot d'iode qui est volatile et qui est dangereux pour vous. Vous pouvez aller dans une hotte chimique ou une hotte de classe 1. Par contre, ça n'assure pas du tout la stérilité de votre produit que vous êtes en train de fabriquer. Pour ça, il faut passer à des hottes de classe 2. Évidemment, il n'y a pas juste une sorte de classe 2, ça serait trop simple. Donc, on a classe 2 A1, A2, B1 et B2. Donc, si on regarde qu'est-ce qui ne change pas, donc toutes les hottes sont munies d'un filtre HEPA et respectent l'environnement ISO 5, donc c'est stérile. Toutes les hottes fournissent une protection pour le produit, donc le produit est stérile. L'opérateur va pas avoir à inhaler des produits, par exemple des bactéries ou des spores de moisissure, puis ça protège l'environnement. Là, il va y avoir une différence, c'est surtout au niveau de la quantité d'air qui va être recirculée à l'intérieur de la hotte. Donc, si on regarde les hottes de type A1 et A2, l'air qui est évacué à l'extérieur. Donc, l'air qui est déjà allé dans la hotte et qui s'en va à l'extérieur du bâtiment, c'est 30%. L'air qui est recirculé, donc elle est déjà passée l'air dans la hotte, mais elle est recirculée par la ventilation, 70%. Plus on se déplace vers la droite, moins il y a d'air qui est recirculé. Donc, si on regarde la B2, vous voyez qu'il n'y a aucun air qui est recirculé et donc, à chaque fois qu'il y a de l'air qui est injecté, si on veut, à l'intérieur de la hotte, c'est de l'air qui est nouveau.
Donc, très intéressant, B2, lorsqu'on a des produits qui sont volatiles, comme l'iode, donc vont permettre la stérilité et en plus vont permettre la protection contre des produits qui sont volatiles. Donc, sur le marché du travail, vous aurez à faire plusieurs types de préparations. Par exemple, des RPM, des solutions radiopharmaceutiques. Vous allez avoir à marquer des globules blancs. Des fois, dans des laboratoires, il va y avoir des hôtes de classe A1, d'autres B2. Donc, dépendamment de ce que vous faites, vous pouvez choisir une hotte qui est différente. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer la circulation de l'air dans les hottes. Donc, l'air est pris à l'avant, donc les flèches en bleu, c'est l'air de la pièce dans laquelle vous travaillez. Et on voit l'air va passer sous la hotte, puis va aller vers le haut et va passer à travers un filtre épais. Donc, l'air est filtré. La flèche blanche, ça montre un air qui est propre, donc l'air filtré. On appelle ça aussi des fois le first air, donc l'air le plus propre possible dans la hotte. Et l'air va descendre du haut vers le bas de la hotte. Si on est dans une A1, je vous rappelle, il y a un recyclage, donc l'air déjà dans la hotte va être recirculé, refiltré, recirculé, donc une certaine partie, tandis qu'il y a une certaine partie qui va sortir à l'extérieur. Si on regarde une B2 maintenant, donc on a le même principe, l'air est pris à l'avant, est filtré, l'air propre descend du haut vers le bas, mais je vous rappelle, la différence, c'est que 100% de l'air est évacué vers l'extérieur et donc il n'y a aucune recirculation. Ce qui nous permet de travailler avec des radionucléides volatiles et donc de vous protéger contre les émanations qui pourraient être toxiques. Donc, quel type de hotte on va utiliser en médecine nucléaire, vous pensez? Des classes 1, 2A1, 2B1, 2B2? Donc, la bonne réponse, ça sera les 3 derniers choix. Okay, donc, si je veux juste travailler un produit et qu'il n'est pas volatile, je peux prendre 2A1 ou 2B1 ou 2B2. Okay, donc, les 3 sont possibles. Par contre, si vous savez que vous travaillez à la fois avec des radiopharmaceutiques et, par exemple, l'iode, des produits volatiles, ben là, je vous conseille fortement d'avoir une seule et unique hotte, qui est une B2, surtout que généralement, dans les hôpitaux, vous manquez d'espace. Donc, c'est le fait tour aujourd'hui pour les différents types de hottes. Maintenant, on va parler plutôt de l'entretien.